Hello hello les athlètes du quotidien et bienvenue sur Burpees et Nutrition, le podcast qui te permet de perdre du gras et de créer de la masse musculaire pour exploser tes WOD sans jamais peser tes aliments. Avant de démarrer, je vous rappelle que si vous aimez ce podcast, si vous en tirez des conseils utiles, de la valeur ajoutée, c'est le moment de le partager avec un ou une amie qui fait aussi du CrossFit. C'est comme ça que le podcast continue à grandir afin d'aider 1 million de pratiquants de CrossFit à se sentir canon à poil. C'est parti aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder les fêtes de fin d'année parce que ça procure beaucoup d'anxiété chez beaucoup de personnes et on va déconstruire ensemble le pourquoi du comment et surtout le gérer correctement. Alors déjà, première étape, nous allons donc prendre un peu de recul ensemble sur les repas de fête qui vont arriver grosso modo du 24 décembre au, on va dire, 3-4 janvier. À l'intérieur de cette laps de temps, effectivement, on va avoir beaucoup de repas de fête. On peut en avoir entre 4 et 6 repas, grosso modo, on va pouvoir avoir le 24 au soir, le 25 à midi, hypothétiquement un autre repas avec la famille ou les amis, on va aussi avoir le nouvel an, bref, c'est assez concentré et c'est pour ça que c'est assez stressant, parce qu'il va y avoir beaucoup de repas différents, et des fois on est un peu perdu et on se dit mais comment je vais pouvoir gérer ma nutrition, comment ne pas complètement exploser les compteurs, comment ne pas juste ruiner mes efforts de toute l'année, et je vais t'arrêter là tout de suite, parce qu'en fait tu ne vas pas ruiner tes efforts de toute l'année, parce que tout simplement ces 4 ou 6 repas représentent un pourcentage très faible du nombre de repas que tu prends dans l'année, d'accord? J'aime bien le côté mathématique de l'histoire, moi. J'ai toujours détesté les maths, et soyons honnêtes, mais j'aime bien calculer des trucs. En fait, pour moi, les maths, il faut que ça soit un peu concret, il faut que ça soit un peu réaliste, il faut que ça soit un peu dans le dur du sujet, parce que sincèrement, sinon, juste faire des calculs pour faire des calculs avec des hypothèses, ça n'a pour moi aucun sens. Mais quand ça devient un petit peu concret, comme ce qu'on va voir ensemble, vous allez voir que c'est plutôt rassurant et c'est important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé le nombre de repas qu'on avait par an, en partant du principe qu'on fait 3 repas par jour plus un snack, d'accord? Donc, je suis partie sur 4 repas par jour. 4 repas par jour, ça nous fait sur une année 1460 repas par an. Sur ces 1460 repas par an, il y en a 4 ou 6, grosso modo, qui vont être des repas de fête sur cette fin d'année, d'accord? Ça représente uniquement 0,30% de notre année. Est-ce que sincèrement, on peut se dire qu'avec 0,30%, on va ruiner les 99,7 autres pourcents? Non. C'est important de prendre du recul et de comprendre que même si on se faisait péter le bide pendant 2 semaines, ça ne ruinerait pas nos efforts. Alors est-ce qu'on exploserait les compteurs sur la balance? Probablement. Est-ce que je vous conseille de vous peser après les fêtes? Non, clairement pas. Mais est-ce qu'on va ruiner l'intégralité des efforts qu'on fait sur les autres jours? Non. Ok? Il faut prendre du recul là-dessus. C'est pas parce qu'on a des semaines qui sont moins parfaites, c'est pas parce qu'on a des repas de fête qui vont s'enchaîner que ça va ruiner l'intégralité de ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. C'est important de s'en souvenir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir beaucoup de stress, qui vont dire mais comment je vais gérer, mais c'est pourquoi reprendre ma nutrition en main maintenant, ça n'a pas de sens, de toute façon avec les fêtes je vais tout démolir. Non. Et c'est souvent ce que je dis aux personnes qui sont sur le point de commencer un programme avec nous. Je leur dis mais en fait, on est bien d'accord que Noël va se passer toutes les années. C'est pas comme si Noël allait disparaître. C'est pas comme si le Grinch allait réussir son histoire. Donc en fait, Noël va apparaître chaque année. Les fêtes de fin d'année vont apparaître chaque année. Autant savoir comment les gérer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder ensemble, un petit peu comment gérer ces fêtes de fin d'année. Donc, comment ne pas laisser ces 0,30% de repas sur l'année détruire l'intégralité de ce qu'on a mis en place, puisque déjà, c'est pas possible. Mais on va regarder ensemble comment mettre des stratégies en place. Alors, on va déjà regarder les 5 problèmes que j'ai identifiés depuis qu'on travaille avec des athlètes de CrossFit, donc ça fait plus de 4 ans maintenant, et pourquoi ils ont tendance à régresser en décembre, et on va regarder pourquoi vous n'allez pas régresser parce que je vais vous donner tous ces conseils. Première chose, c'est les restrictions toute l'année. Donc ça, c'est le facteur numéro 1 du fait est qu'on a un souci en décembre, c'est que vu comme on est en restriction toute l'année, beaucoup d'athlètes sont en restriction toute l'année, ils pètent complètement les plombs, on va regarder ensemble. Deuxième facteur, la pression sociale inconsciente. Aujourd'hui, vous allez avoir conscience de cette pression sociale. Peut-être que vous en aviez déjà conscience, mais peut-être pas. Donc, on va regarder un petit peu. Troisième facteur, c'est le manque d'organisation. Pendant les fêtes, on est vachement réglé. Quand on n'est pas en vacances, on est réglé par le travail, on est réglé par les enfants, on est réglé par les horaires. Mais là, pendant les vacances, il y a un peu tout qui s'arrête. Il y a ce flottement, on va dire, entre Noël et le jour de l'an, où vraiment, il n'y a plus rien, il y a plus de structure. Et ça nous met un peu dans le mal pour le côté organisation. Donc, on va regarder ensemble comment faire pour rester organisé. La mentalité du tout ou rien aussi, autre facteur hyper important qui est très lié avec la restriction toute l'année, donc on va regarder ça. Et le bullshit des nouvelles résolutions.
C'est parti, démontons tout ça ensemble pour regarder comment on doit faire. Alors, première chose, on va parler des restrictions toute l'année. La restriction toute l'année, c'est à cause de tous ces messages marketing, de tous ces messages, on va dire, un peu de propagande qu'on entend. Manger moins, bouger plus, pour perdre de poids, il faut manger moins, les glucides font grossir, tu dois faire moins 10 kilos que ta taille. C'est dingue ça, surtout que chez les femmes. Tu dois faire 10 kilos de moins que ta taille. Ça, c'est incroyable. Je veux dire, si je fais 10 kilos moins de ma taille, la probabilité que je puisse faire un WOD, elle est assez faible. Et vous aussi, si vous m'entendez, vous ne devez pas faire moins de 10 kilos que votre taille. Mais c'est un mythe comme ça qu'on nous a asséné et asséné encore et encore et encore qui font que des fois c'est compliqué. Et que quand on monte sur la balance, on a cette appréhension et donc ça provoque des restrictions. On va avoir tendance à chercher des diètes, on va avoir tendance à aller se restreindre, on va couper les glucides, on va faire des choses comme ça qui en fait ne sont pas du tout dans la bonne dynamique. Et dans la vérité, les restrictions toute l'année ne vont pas fonctionner pour nous, athlètes de CrossFit, et devraient d'ailleurs pas fonctionner pour qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous, il va falloir qu'on mange suffisamment pour aller performer. Quand je dis performer, c'est dans les WOD, bien entendu, mais c'est aussi au quotidien. C'est-à-dire que les WOD, c'est bien, ça représente, on va dire, 1 heure ou 2 dans la journée, mais ça va pas représenter l'intégralité de nos journées. Donc il nous faut suffisamment d'énergie pour performer, mais il nous faut aussi suffisamment d'énergie pour aller s'occuper des enfants, le travail, tout ça, c'est aussi important. Deuxième chose, manger pour ne pas avoir de fringales. Et oui, parce que si aujourd'hui tu écoutes cet épisode et que tu te dis: «Oh là, j'ai des fringales toute la journée», ou en tout cas le soir quand je rentre, j'ai beaucoup de fringales, c'est parce que tu n'as pas mangé suffisamment. D'accord? Les fringales ne sont pas une finalité, c'est un symptôme. Comme quand tu tousses, tu te dis pas que le problème c'est. Enfin, tu te dis pas que le problème c'est que tu tousses. Tu sais que tu es malade. Donc il y a quelque chose en fait, le fait d'être toussé est un symptôme. Les fringales, c'est un peu pareil, d'accord? Aujourd'hui, si tu. Voilà, je vais prendre plutôt une image avec le mal de gorge, ce sera plus facile. Quand t'as mal à la gorge, ok, le problème c'est que t'as mal à la gorge, mais c'est parce que t'as une angine, d'accord? Donc, le problème c'est l'angine, c'est pas le mal de gorge en lui-même, lui il n'est juste qu'un symptôme. Là c'est pareil pour les fringales, si aujourd'hui t'as des fringales, c'est que l'équilibre dans ton assiette et sur ta journée n'est pas le bon. Que ce soit en termes de qualité, généralement c'est plutôt en termes de quantité, et c'est aussi en termes de répartition et de timing. D'accord? Aujourd'hui, les fringales ne devraient pas avoir lieu, à part, bien entendu, sur certaines périodes de l'année, ou en tout cas du mois pour nous, mesdames, mais techniquement, les fringales, qui arrivent en fin de journée, sont plutôt un symptôme. Autre chose, il faut qu'on aille manger pour créer de la masse musculaire. C'est important puisqu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, on va tous vieillir progressivement, d'accord? Aujourd'hui, j'ai 36 ans, mais je vais vieillir comme tout le monde. Et plus on va vieillir, plus on va perdre de la masse musculaire, naturellement, d'accord? À cause des hormones qui vont freiner. Que ça soit chez les femmes, avec les hormones et la pré-ménopause et la ménopause qui vont arriver, mais que ça soit aussi chez les hommes, avec votre taux de testostérone qui va descendre. Donc dans les deux cas, chez les deux sexes, on va avoir de la masse musculaire qui va fondre progressivement, d'accord? Ou qui va se réduire progressivement. Et moins on va manger, moins on va créer de la masse musculaire. Moins on va créer de masse musculaire, plus on va être fragile. Plus on va être fragile, plus on va avoir du mal à se mouvoir, plus on va avoir du mal à vieillir avec grâce, on va dire. Et donc, plus on va avoir du mal aussi à encaisser les WOD. Donc, avoir de la restriction toute l'année sur la quantité de nourriture qu'on ingère, ça n'a pas de sens, d'accord? Puisque ça va être à l'encontre de notre performance, ça va être à l'encontre d'un physique athlétique et musclé, et ça va être à l'encontre d'un équilibre pour pas avoir de fringales. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Donc déjà, première chose, arrêtons les restrictions toute l'année. Chez HPV Nutrition, on travaille en termes de saison. On a des saisons, d'accord? Il y a des saisons différentes. La première saison, c'est la saison où justement on va avoir un léger déficit. D'accord? C'est pas de la restriction, on va avoir un léger déficit, on va consommer un tout petit peu moins de ce qu'on brûle. Ce qui va nous permettre d'améliorer le rapport poids-force, ça va nous permettre de perdre du gras. D'accord? Ça c'est la première chose. Et d'ailleurs, si vous voulez checker, je mettrai le lien du programme en description. Comme ça, vous pouvez réserver un call et voir si c'est un bon fit pour vous. Ça, c'est la première saison. Deuxième saison, la saison de la performance. Cette saison-là va nous permettre justement d'avoir la caisse pour arriver justement à les performer, à récupérer plus vite, à enchaîner les compétitions de CrossFit, à se sentir bien et à maintenir le poids ou en tout cas le physique athlétique qu'on a créé dans la première saison. Troisième saison, c'est la off-season, celle qu'on aime bien aussi. C'est celle où on va aller s'améliorer. On va aller créer plus de masse musculaire pour moins subir des charges, que ce soit en haltéro ou que ça soit plus facile en gym, d'accord? Mais ça va nous permettre aussi de venir travailler sur des skills et de venir créer un physique de plus en plus athlétique. D'accord? Donc ces 3 saisons, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles créent, on va dire, un écosystème qui nous permet justement d'avoir un corps qui évolue en permanence. Rester bloqué dans une diète toute sa vie,
c'est en fait bloquer son propre corps. C'est dire au corps, je vais te donner toujours le même stimuli, corps qui est fait pour s'adapter, et donc il va arrêter de s'adapter et il n'y aura plus de résultats. Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous sont encore coincés là-dedans. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas de saisonnalité. Vous enchaînez des diètes, après des diètes, avec des diètes, mais il n'y a pas de saisonnalité, donc il n'y a pas une certaine forme de progression. Et c'est dommage parce que si on réfléchit un petit peu, si on dézoome, en CrossFit, on a une forme de progression. On va avoir des moments où on va être plutôt centré sur la force de bas du corps, on va aller faire plutôt de squats, des deadlifts. Il va y avoir des saisons où on va plutôt aller travailler sur le haut. Il y a des saisons où on va faire un peu moins de courses et des saisons où on va faire un petit peu plus. Il y a des saisons, d'accord? Il y a des saisons où on va se préparer pour les Open, il y a des saisons où on va récupérer après les compétitions. Bref, il y a des saisons. Et en nutrition, c'est dommage que ça ne suive pas. Chez nous, chez HPP Nutrition, c'est exactement ce qu'on fait. On suit les saisons de CrossFit pour justement avoir une nutrition qui est adaptée et à notre sport, mais aussi à notre volonté d'avoir un corps en constante évolution dans le côté positif de l'histoire, c'est-à-dire un corps athlétique, un corps performant et un corps canon à poil. On va s'appuyer pendant ces 3 saisons sur 3 piliers. Le premier pilier, la qualité. La qualité, c'est la qualité des aliments, ce qui va représenter grosso modo 80% du temps. On veut avoir des aliments de qualité, d'accord? Avec des circuits courts, avec de la viande qui vient de chez le boucher, avec des produits les moins transformés possibles, d'accord? Plus on est transformé, plus on a des produits qui sont passés par des industriels, plus par des usines, par un process des fois chimique, plus on va avoir sur des aliments qui vont être donc transformés et moins qualitatifs. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est des aliments de qualité. C'est le premier pilier pour la simple et bonne raison que si on ne s'intéresse pas à la qualité, la quantité va avoir un souci. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dois manger 100 grammes de poulet, non, on va prendre du bœuf. Si je dois prendre 100 grammes de bœuf, si je prends 100 grammes de bœuf avec 20% de matière grasse, je vais avoir quelque chose en termes de calories qui va être très élevé. Alors qu'à l'inverse, si je fais attention à la qualité de mon bœuf et que je prends un bœuf à 5% de matière grasse, dans ces cas-là, je vais pas du tout avoir le même nombre de calories. Donc la qualité doit être absolument au cœur de vos préoccupations, et soyons honnêtes, 90% des athlètes de CrossFit ont ça déjà en premier, d'accord? Vous faites hyper attention à la qualité et c'est super. Des fois, ça peut poser des petits soucis, mais ça, c'est le sujet d'un autre épisode. Quand est-ce que la qualité va trop loin? Mais aujourd'hui, vous avez ça géré, et ça, c'est super cool, et c'est très bien. Aujourd'hui, si tu m'écoutes et tu sais pas du tout comment gérer ça, c'est très simple. Tu essayes de réduire un maximum les emballages, d'accord? Tu essayes de privilégier des circuits courts, tu essayes de privilégier les marchés à côté de chez toi, tu vas essayer de privilégier vraiment des sources de qualité. Ça, c'est le premier pilier hyper important. Deuxième pilier, c'est la quantité. La quantité, selon la saison dans laquelle on va se situer, elle va varier. La saison de recomposition, elle va être avec un déficit entre 5 et 10%. Donc c'est un déficit très léger. Ça veut dire qu'on va vraiment, vraiment nous assurer d'avoir suffisamment d'énergie et pas avoir faim et pas aller piocher dans nos réserves de manière drastique. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très tenable. Deuxième saison qui est la saison de performance, là on est plutôt au niveau de maintenance, d'accord? On veut être sûr que le corps est suffisamment pour récupérer, performer. Troisième saison, la off-season, on va léger hypothétiquement surplus. Entre la maintenance et le surplus, entre 5 et 10% aussi. Donc encore une fois, on a des légères variations qui permettent au corps de ne pas s'adapter, qui permet au corps d'être en constante évolution, et on change de saison bien sûr quand il s'adapte. Troisième pilier, hyper important, le timing. Le timing, c'est je trouve celui qui manque le plus aux athlètes, outre le côté quantité et répartition des macros. C'est ce concept où on se dit mais moi on m'a toujours dit toute ma vie qu'il fallait pas que je grignote, donc je grignote pas. Donc en gros, je mange entre 1 et 3 repas par jour grand maximum. Mais le problème, c'est de faire ça, c'est que, un, tu n'as probablement pas la quantité suffisante, et deux, ton corps va avoir tendance à s'inquiéter, on va dire, quand il n'a pas suffisamment à manger régulièrement. Et il va aller piocher ailleurs, généralement dans la masse musculaire, pour aller produire de l'énergie. Donc l'avantage d'avoir un timing un peu plus flexible, c'est d'intégrer un snack ou un repas toutes les 4 heures. Ça permet justement au corps de ne pas flipper. D'accord? Et ça permet aussi de lisser cette énergie et de ne pas avoir des grands pics d'énergie et donc des grands pics de fatigue. Ça permet aussi de réguler ça grâce à la glycémie dans le sang, mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc ça, c'est les 3 piliers de la nutrition. La restriction toute l'année, vous l'aurez compris, n'a pas sa place. D'accord? Se restreindre toute l'année, c'est comme décider de rouler dans une voiture où on a décidé de ne pas mettre d'essence. D'accord? Ou pas d'électricité, hein, pour celles et ceux qui se la pètent avec leur Tesla. Il n'y a pas de souci.
Allez, c'est parti pour le deuxième point, la mentalité du tout ou rien. La mentalité du tout ou rien, ouh là là, on va la refaire. La mentalité du tout ou rien, c'est un épisode qu'on avait fait assez, ça fait longtemps maintenant, ça fait un des premiers épisodes qu'on a fait. C'est la mentalité qu'on rencontre quand on dit foutu pour foutu, au point où j'en suis, ah bah maintenant ça compte plus. C'est la mentalité où en gros quand on commence à manger un aliment un petit peu flexible, on n'arrive plus à s'arrêter. Et on se dit bah foutu pour foutu, au lieu de me faire un cookie, je vais me taper le paquet entier. D'accord? C'est généralement cette mentalité du tout ou rien, elle peut venir de différents facteurs. Généralement, c'est la nutrition hein, qui est pas bonne, sur le côté quantité, sur le côté qualité, sur le côté timing. Quand on est dans cette mentalité, c'est que c'est généralement aussi un symptôme. C'est que tout le reste merde un peu, d'accord? Pour cette mentalité du tout ou rien, pour éviter un petit peu ça, donc déjà il faut éviter la restriction, ce qu'on vient de se dire, mais il y a aussi une règle, la règle des 2 par 2. La règle des 2 par 2 elle est très simple et je te conseille de la noter, si t'es pas en voiture. Si t'es en voiture, il va falloir la garder de manière mentale, je la répéterai 2 fois pour être sûr qu'elle soit imprimée en toi. La règle des 2 par 2 c'est on ne reste pas 2 jours sans bouger, donc tu vas pas sauter 2 sessions de suite de CrossFit, d'accord? Ou 2 sessions de suite de renfo, peu importe. Tu vas pas passer 2 jours sans bouger et tu vas pas enchaîner non plus 2 repas peu qualitatifs de suite. D'accord? L'objectif, c'est qu'en gros, à chaque fois, on revienne, on va dire, à notre point de départ, notre base, un peu, c'est le retour à la base, un peu comme un vaisseau spatial, pour les fans de Star Wars. Un vaisseau spatial, à chaque fois, il va revenir à la base, d'accord, pour recharger, pour pouvoir repartir. Bah là, c'est un peu le principe de la règle des 2 par 2. On ne restera pas 2 jours sans bouger, d'accord, donc on va pas enchaîner 2 jours sans aucun mouvement. Que ça soit aller marcher, que ça soit aller courir, que ça soit aller faire du renfo, que ça soit aller faire du crossfit, peu importe, mais on va pas rester 2 jours sans bouger, et c'est encore plus valable pendant les fêtes. Et on va pas enchaîner 2 repas peu qualitatifs de suite, je m'explique. Il y a des gens qui vont me dire: «Ouais, mais attends Marie, on a le 24 et le 25». OK, très bien. Ça serait peut-être le moment d'arriver à intégrer peut-être un petit déjeuner le 25 au matin qui soit qualitatif. Ça serait peut-être le moment de faire un skier avec des fruits rouges, par exemple. Ça permettrait justement de donner un signal au corps en lui disant: «T'inquiète pas, on fait quand même attention à la quantité de protéines qu'on te met, pendant ces fêtes». Par exemple, d'accord? L'objectif, c'est de pas lâcher la rampe. En fait, ça va très vite, quand on n'a pas créé des habitudes, ça va très vite de lâcher la rampe et de perdre en fait ce momentum qu'on avait créé, cette routine qu'on avait créée, ça va vite du moment où en fait on vient de la créer. Et c'est là où va falloir faire attention, c'est que quand vous avez commencé à prendre votre nutrition en main, vous avez tendance à vous dire: «OK, là ça y est, je suis lancé, c'est super». Mais la création d'habitudes et des habitudes qui restent sur le long terme, ça prend du temps. OK? Et là, pendant les fêtes, ben, on a tendance à se dire: «Bon, bah, on reverra en janvier», mais des fois, en janvier, on a du mal à reprendre le rythme parce qu'on a perdu ce momentum, on a perdu cette habitude. Et donc, l'avantage de cette règle des 2 par 2, elle permet justement de ne pas perdre de vue notre objectif et de pas lâcher la rampe. OK? Autre chose hyper important, la perfection, elle n'existe pas en nutrition, elle n'a pas sa place. On ne cherche pas une alimentation parfaite et pour avoir essayé des années et des années, je vous jure qu'elle n'existe pas. D'accord? La perfection n'existe pas en nutrition et elle ne doit même pas être cherchée. Dans la vie en général, hein, euh, chercher à être parfait, c'est chercher à se décevoir régulièrement. On ne peut pas être parfait. La nutrition ne doit pas être parfaite. Par contre, la nutrition doit être adaptable et adaptée. Et ça, c'est un peu plus intéressant. C'est-à-dire que cette année, peut-être vous allez essayer de mettre des choses en place avec la nutrition. Peut-être que la règle des 2 par 2, peut-être d'autres règles qu'on va regarder ensemble ensuite. Peut-être que ça va fonctionner, il y a peut-être des trucs qui fonctionneront moins bien. Mais l'objectif, c'est de se poser la question qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a pas fonctionné pour justement que l'année d'après, on puisse arriver à s'améliorer. Parce que la nutrition, c'est de l'amélioration continue. Ok? C'est ce que certains appelleraient le Kaizen, pour celles et ceux qui ont fait un peu d'économie de gestion et tout ça. Le Kaizen, c'est chercher cette amélioration continue. Et là, dans la nutrition, c'est exactement ça. On cherche pas que ça soit parfait, on cherche juste à s'améliorer. Troisième point, on va regarder sur le manque d'organisation. Le manque d'organisation, il vient du fait qu'on n'a pas de timing. On est généralement en vacances, il y a plus rien qui fonctionne entre le 24 et le 2. C'est un peu le flou, artistique, hein, soyons honnêtes, sur cette semaine-là, en particulier en France. C'est moins valable aux États-Unis, parce que moi j'ai vécu aux États-Unis et j'ai fait deux Noëls là-bas. C'est moins valable là-bas, mais en France, on a l'impression qu'il se passe plus rien. Entre le 24 et le 2, il se passe plus rien. Il y a plus rien qui fonctionne. Vous essayez de prendre un rendez-vous, de toute façon, vous ne l'aurez jamais. Enfin, c'est quelque chose d'assez flagrant. Et donc, ce qui fait que, on voit bien que beaucoup de personnes sont en vacances et on voit bien que, bon, les horaires sont un peu différents. On va plus être réglé comme on l'était avant, quand on avait nos habitudes. Donc là, c'est ce moment-là où, en fait, des habitudes doivent se reconstruire quand il n'y a pas d'horaire fixe ou quand il n'y a pas, on va dire, les routines habituelles.
Et ça, c'est généralement quelque chose qu'on va retrouver aussi quand on est en vacances. C'est pas juste pendant les fêtes, c'est aussi pendant qu'on est en vacances. On a en fait ce moment où on n'a plus d'organisation et donc on est un peu perdu. Et vu comme on est un peu perdu, on n'a plus nos réflexes. Et vu comme on n'a plus nos réflexes, on va avoir tendance à négliger certaines bases, d'accord? Donc avec nos athlètes, c'est très simple, on met en place la base et la méthode HPP. Alors j'ai pas du tout fait exprès de l'acronyme, mais quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis aperçu que c'était HPP et j'ai trouvé ça trop cool. Donc la méthode HPP, c'est très simple, on va mettre en focus uniquement 3 choses. Et ces 3 choses, on doit les garder en tête et se dire que le reste a moins d'importance. La première chose, c'est l'hydratation. H comme hydratation. 2 litres d'eau par jour minimum. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre d'éliminer. Ça va permettre au corps de garder cette routine d'élimination et de ne pas stocker inutilement. D'accord? Ça va nous permettre aussi de nous interroger si on a faim ou si on a soif. Parce que des fois, le cerveau mixe ces deux signaux. Des fois, on se dit, mais attends, mais je viens de sortir de table, je devrais pas avoir faim. Mais notre corps est là, mais si, t'as faim. Mais non, en fait, t'as soif. D'accord? C'est juste ton cerveau. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant de garder ces 2 litres, voire 2 litres 5 d'eau minimum par jour. Deuxième chose, les protéines. Deuxième P, donc le premier P, pardon, protéines. Garder son quota quotidien. Pourquoi? Parce que les protéines vont nous servir à créer de la masse musculaire, à maintenir notre masse musculaire, à récupérer, mais également à la satiété. Donc là, pendant les fêtes, ça va être hyper intéressant parce que ça va nous permettre aussi de pouvoir faire preuve de modération. Parce que quand on n'a pas faim, on peut faire preuve de modération. Quand on passe pas sa vie en diète, on peut faire preuve de modération. Et donc les protéines vont jouer ce rôle-là. Donc les protéines, extrêmement simples, vous devez prendre votre poids désiré, ou votre poids actuel, multiplié par 2, ça vous donne votre quota de protéines en grammes. Très simple. Troisième chose, les pas. Troisième, donc ça fait deuxième P, les pas. Les pas sont hyper importants, en particulier sur ces périodes-là où, hypothétiquement, votre box va fermer, où vous allez avoir moins de temps d'aller woder. Et donc, pour rester le plus actif ou la plus active possible, on va aller chercher dans les pas. Pourquoi on va souvent chercher dans les pas? Pour la simple et bonne raison que c'est une activité qui va nous permettre d'être non impactante. Ça veut dire que ça va pas nous mettre une douille. Hein. Vous allez pas vous dire, ouais, je suis fracasse. Hier, j'ai fait 10 000 pas. Oh là, je suis démoli. J'ai des courbatures de l'espace. Non, clairement. Mais ça va quand même permettre de favoriser le mouvement. En sachant qu'il faut prendre aussi du recul là-dessus, ça veut dire que si vous êtes en vacances, la probabilité que vous marchiez plus est assez élevée. En particulier si vous avez un travail sédentaire d'habitude. D'accord? Donc, pas de stress là-dessus. Vous allez bouger plus, probablement, sur votre journée que ce que vous faites quand vous travaillez, si vous avez un boulot sédentaire. Mais ça va nous permettre aussi de favoriser une certaine forme de mouvement et de permettre de marcher. Ce que j'aime bien sur les pas aussi, et ce que mes grands-parents et mes parents faisaient beaucoup, c'est qu'après un gros repas, ils allaient marcher. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est ce côté digestion de l'histoire et utilisation de tout ce qu'on vient manger en termes d'énergie. Et je trouve ça très intéressant et ça va vous permettre aussi d'intégrer ça en vous disant et en motivant toute la famille et la belle famille, allez les gars, on va marcher on va marcher un moment. Après le repas, ça va nous permettre de digérer. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc essayez de viser entre 8 000 et 10 000 pas par jour. C'est des chiffres un peu bâtards parce qu'aujourd'hui, si tu marches 4 à 5 000 pas par jour, 10 000, ça va te paraître le bout du monde. On essaye d'augmenter de 2000, on va dire, par rapport à un jour lambda, d'accord? Peut-être un week-end. Si en week-end tu fais, on va dire, 6000 pas par jour, essaye de viser 8000, 2000 de plus. Si d'habitude tu fais plutôt 10 000, essaye de viser 12. Ça te permet en fait de pouvoir regarder un petit peu et d'augmenter un petit peu cette dépense pendant ces fêtes, où tu vas faire moins de mouvements, on va dire, intensifs avec le CrossFit, mais tu vas quand même plus bouger sur le restant de la journée. Rappelons quand même que le CrossFit va représenter qu'une seule heure de la journée. Bouger avec marcher, s'occuper des enfants et tout ça, va nous représenter vachement plus de temps sur la journée en elle-même. Donc ça, c'est la méthode HPP, donc HPP, hydratation, protéines, pas. Simple comme acronyme quand même. Donc hydratation 2 litres d'eau par jour, minimum protéines 2 grammes par poids de corps, désiré pour celles et ceux qui ont besoin de perdre un petit peu plus, et pas pour entre 8000 et 10 000 pas par jour. Ensuite, c'est important de garder cette base HPP, là, c'est hyper important pour pouvoir profiter du reste et pas trop se prendre la tête. Parce qu'aujourd'hui, on veut pas qu'il y ait de la culpabilité, on veut pas qu'il y ait de la prise de tête, on veut pas tout réfléchir, on veut pas devenir des fous du contrôle. On veut juste se dire, ok, j'ai la base qui fonctionne, comme ça, en fait, je me prends pas la tête sur le reste et je peux aussi profiter. D'accord? Donc ça, c'est la base HPP. Ensuite,
Autre chose que je voulais voir avec vous, c'est la pression sociale inconsciente. Ah, cette pression sociale, je pense que c'est mon chapitre préféré. La pression sociale, c'est celle qu'on entend quand on va avec les copains. Les copains ou la famille, allez, bois un coup, ça va pas te tuer, c'est bon, là, comme t'es pas fun, allez, moi je pourrais pas être comme toi, c'est bon, on s'en fiche, encore un verre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est des phrases que vous connaissez déjà bien. Euh, et cette pression sociale, elle n'est pas toujours facile à gérer, encore plus quand on est en famille. Déjà, je vais vous donner un petit conseil. Ne prenez pas de conseils de personnes qui n'ont jamais atteint l'objectif que vous voulez atteindre. D'accord? C'est comme prendre conseil, des conseils financiers d'un SDF. Soyez honnête, c'est pas forcément la bonne chose. Ok? Bah là, c'est un peu pareil. D'accord? Si tonton Jean-Paul, il est en surpoids, qu'il a mal au genou, qu'il a du mal à se lever du canapé, on va pas franchement prendre des conseils venant de sa part sur la santé ou sur le mouvement. D'accord? Donc c'est important aussi de prendre du recul. Ça vaut pour Tati Janine. Tonton Jean-Paul et Tati Janine, pareil, d'accord? Ça vaut si ils n'ont pas le physique que vous souhaitez, ou la performance que vous souhaitez, ou la dynamique dans laquelle vous souhaitez être, ça n'a aucun sens de prendre des conseils de leur part. Aucun, d'accord? Donc, on va utiliser, on va dire, trois étapes pour arriver à se sortir un peu de cette pression sociale. La première, c'est rassurer. Pourquoi tonton Jean-Paul et Tati Janine, ils vous saoulent? Pour la simple et bonne raison que généralement, ils vous aiment. Et qu'ils veulent le meilleur pour vous et qu'ils s'inquiètent. D'accord? Première étape, les rassurer. C'est pas, en fait, je suis pas en train de me priver là, tu vois. En fait, je fais juste attention à pas me sous-alimenter. Et c'est rigolo parce que tourner ça dans ce sens de je fais attention de pas me sous-alimenter, ça change vachement le discours des gens. Donc, très simple. Au lieu, tu fais chier, tu fais encore une diète, machin, parce qu'on connaît le discours. Non, non, je fais pas une diète, justement, en fait, je fais attention à manger suffisamment. Ah! Vous allez voir. Testez, vous allez voir la tronche de la personne en face qui dit ah, ah ok. Ah bah ouais, cool. Vous allez voir, ça coupe bien l'herbe sous le pied. Deuxième point, éduquer. C'est important de les éduquer parce qu'aujourd'hui, si vous faites attention à votre nutrition, que si vous faites des efforts sur la nutrition, vous avez peut-être appris des choses aussi pendant ce passage. Euh, Pourquoi les protéines c'est important? On a vu la satiété, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez aborder. Vous pouvez aborder, mais tu sais, par exemple, je sais pas, ta Tijani, elle dit «Ah, mais j'ai toujours des fringales, moi, en fin de journée, ça me saoule, machin». Bah, tu sais, peut-être que tu manges pas assez de protéines. Ouais, mais les protéines, c'est mauvais pour les reins. Non, non, c'est pas du tout mauvais pour les reins. En fait, si tu as une alimentation équilibrée et que tu bois suffisamment d'eau, les protéines n'ont aucun impact sur les reins. Boum, éducation. C'est quand même chouette. C'est quand même chouette de pouvoir éduquer un petit peu sa famille et leur dire attention, mais là c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi très intéressant pour arriver justement à apporter un peu de, de conscience, parce qu'aujourd'hui, la nutrition devrait être abordée à l'école, on va pas se le cacher, et pourtant, il y a quand même un grand trou dans l'éducation des gens sur la nutrition. Et c'est le moment où vous, bah, vous écoutez ce podcast, vous avez quelques notions, peut-être vous avez pris un programme, peut-être que vous êtes dans un challenge ou quoi que ce soit, vous avez appris des notions et des concepts, c'est le moment de les ressortir, en fait, c'est le moment de les éduquer, ces gens-là, c'est le moment de leur dire qu'est-ce que vous avez appris, ok? Troisième chose, qui est hyper importante à mon sens, c'est briller. Briller, c'est en fait, c'est être un modèle et être OK avec ça. Aujourd'hui, vous êtes peut-être très différent de votre famille, d'accord? Vous avez peut-être des objectifs de performance, vous avez peut-être des objectifs d'être canon à poil, vous avez des objectifs de passer un muscle-up jusqu'à 80 ans. Eh bien, être un modèle, c'est OK. Être un modèle, c'est OK, être différent, c'est OK, et on est OK là-dessus, d'accord? Des fois, on est différent dans sa famille parce qu'on n'a pas une famille qui fait du crossfit, on a une famille peut-être qui sont dans la malbouffe, on a peut-être une famille qui voilà, qui est pas, disons, en alignement avec nos objectifs, et c'est OK d'être différent. Aujourd'hui, je vous donne ma permission, vous avez ma bénédiction même, d'être différent et de briller. Briller à fond les ballons. C'est OK d'être le modèle. C'est OK de leur montrer, en fait, que vous êtes différent. C'est OK, puisqu'aujourd'hui, vous êtes dans le vrai. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être une minorité dans notre famille, mais on est dans le vrai. Ça veut dire que nous, on veut vieillir en faisant des muscle-up jusqu'à 80 ans. On veut vieillir pour être mobile et autonome le plus longtemps possible. Soyons honnêtes, si on en est là aujourd'hui, oui, on veut être canon à poil, on est bien d'accord. Sur le chemin, on veut bien être canon à poil, voir nos abdos et nous dire à quel point on est sexy. Ok. Mais, sur la grande échelle des choses, on veut bien vieillir. On veut être capable de pouvoir se mouvoir le plus longtemps possible. Et ça, c'est ok. Et c'est nous qui avons raison. Je vous le dis, hein, c'est nous qui avons raison. Et CrossFit,
l'entreprise avait pris ce virage à un moment donné du vieillir avec grâce, ou en tout cas vieillir avec autonomie le plus longtemps possible. Aujourd'hui, vous êtes des représentants de ça. Moi, je suis une représentante de ça, vous êtes des représentants de ça, et je vous invite à briller comme un phare et à éclairer le chemin. Ok? Troisième chose que je veux, enfin même, je sais même plus à combien, cinquième je crois on dirait. Cinquième chose sur laquelle je voulais qu'on aborde, c'est les nouvelles résolutions. Alors les nouvelles résolutions, on parle souvent celles de janvier qui vont bientôt arriver, mais en fait elles existent toute l'année. C'est quand on se dit à soi-même ou qu'on entend les autres dire « je m'y mettrai la semaine prochaine », après les vacances je me lance, je démarre le 2 janvier ou je commence dès lundi prochain. Ça, c'est des choses, on les a tous dites et tous déjà entendues. Et en fait, le problème de ces nouvelles résolutions, c'est que généralement, on est vraiment dans cette mentalité du tout ou rien. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, je vais commencer lundi, c'est généralement, je vais commencer une diète lundi. Ou alors, je vais commencer à m'entraîner 5 fois par semaine lundi, d'accord? Je vais aller courir 3 fois dans la semaine alors que j'ai jamais couru. C'est généralement, parce qu'en tant qu'humain, on a tendance à avoir vraiment du mal à faire preuve de modération. On est un peu dans cette idée de tout ou rien. Le problème de ces nouvelles résolutions, c'est que généralement, donc, on va aller chercher des pratiques drastiques et intenables, parce que ça nous rassure, hein, on se dit, ah là, c'est drastique, ça doit marcher, c'est dur, ça doit marcher. Plus c'est dur, plus on se dit que ça va marcher. Bon, clairement, on est complètement dans le fou. Hein. Ou alors, on va se dire, je vais mettre 70 nouvelles habitudes à mettre en place là, et puis je vais tout faire. Je vais me faire une liste, une to-do list. J'ai 15 trucs à faire dans la journée, tous les jours, et vous allez voir que dans 365 jours, je serai quelqu'un de différent. Non, probablement pas. Et on va pas se le cacher, la durée moyenne les gens qui commencent à perdre la motivation, la durée moyenne, c'est 4 semaines. D'accord? Donc les 4 premières semaines, on est là, hop, 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 tout chousse, trop bien, motivé à fond, adrénaline, nouvelles objectifs, trop bien, c'est nouvelle année, nouveau mois et tout, on est trop bien. 4 semaines après, donc c'est généralement début février, on a la perte de motivation et le décrochage parce que la vie s'est produit, tout ne s'est pas passé parfaitement, que les 70 habitudes à tenir par jour, c'est dur, que c'est pas toujours facile. Ensuite arrive la 5e et la 6e semaine, et là c'est généralement le décrochage absolu, et en fait on est au retour à la case départ au 2 mars. Généralement c'est comme ça que ça se passe, d'accord? C'est ce que je disais, la durée moyenne de décrochage c'est 2 mois. Vous lancez des objectifs, 2 mois plus tard, généralement c'est là que ça décroche. Donc arrêtez avec les nouvelles résolutions. Il n'y a pas de bon moment pour se lancer, lundi, mardi, peu importe, mercredi, avant les vacances, peu importe, après les vacances, pendant les vacances, peu importe. Pourquoi? Parce que la vie aura toujours ses contraintes. Il y aura toujours un janvier, il y aura toujours des fêtes, il y aura toujours un anniversaire, il y aura toujours des vacances. Et aujourd'hui, se chercher des excuses pour pas prendre les choses en main à ce moment-là, ça n'a pas de sens. C'est comme faire semblant que ça n'existera plus jamais. Non, non, t'inquiète, il n'y aura plus jamais d'anniversaire. Non, non, pas besoin d'apprendre à les gérer, il n'y en aura plus jamais. Non, oh non, les vacances, il n'y en aura plus, j'en prendrai plus de toute façon. Ça n'a pas de sens, d'accord? Il vaut mieux apprendre à gérer la nutrition dans tous les cas de figure, plutôt que de se dire que ça ne va jamais arriver. Donc aujourd'hui, arrêtez d'attendre janvier pour vous mettre des nouvelles résolutions, d'accord? Mettez la méthode HPP directement en place là maintenant. Assurez-vous déjà de manger suffisamment pour arriver dès le 24 décembre, pas avec une dalle absolue du « oh mon dieu, je suis en restriction depuis 6 mois et qu'en gros, j'ai pas mangé depuis 6 mois et que je vais péter complètement les plombs ». Si aujourd'hui vous vous dites « ouh là là, mon dieu, le repas de Noël, c'est devenu limite une obsession », c'est qu'il y a peut-être un souci sur votre alimentation. Donc mettez en place directement dès maintenant la méthode HPP, avec suffisamment de protéines pour la satiété et la construction de masse musculaire, suffisamment d'eau pour pouvoir éliminer, avec une qualité suffisante, un peu plus de pas, d'accord? Il y a des choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Attendez pas! Attendez pas lundi prochain, attendez pas le 24, attendez pas le 2, attendez pas peu importe quelle date, n'attendez pas et mettez les choses en place dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre. Pourquoi? Parce que vos objectifs, à un moment donné, si vous êtes sérieux ou sérieuse avec vos objectifs, vont pas attendre vos objectifs. D'accord? On va récapituler un petit peu tout ça et j'ai décidé de vous donner les secrets de la fête, de la fête, j'ai l'impression d'être Patrick Sébastien. Des fêtes réussies, d'accord? Sans prise de tête et en tout cas sans culpabilité. J'ai appelé ça la méthode RMC+. Ouais, je me suis dit que RMC ça allait, ça allait pulser et que de fait tout le monde allait s'en souvenir. Donc la première chose c'est la respiration, d'accord? Respirer. Noël, ce n'est que 4 à 6 repas et ça va pas gâcher l'intégralité de vos résultats ou de votre vie et de vos objectifs, d'accord? La vie elle est longue, alors des fois elle peut être très courte, on est d'accord, mais généralement elle est longue et vous avez le temps, d'accord? On n'est pas sur un sprint, on n'est pas en train de courir une course de vitesse, ok? On est là pour arriver à faire des muscle-up à 80 ans et se trouver canon à poil jusqu'à 80 ans, voire plus, d'accord? Deuxième point, la modération. Faites preuve de modération. Goûtez tout, mais de manière modérée. Comme ça, vous n'avez pas de culpabilité. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire preuve de modération, c'est que la nutrition dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle n'est pas la bonne.
c'est trop restrictif, il n'y a pas assez en termes de quantité, il y a quelque chose qui merde. D'accord? Donc aujourd'hui, si vous ne pouvez pas faire preuve de modération, c'est qu'il y a un souci en amont. D'accord? C'est pas un souci avec vous, c'est un souci avec la nutrition dans laquelle vous vous situez. Troisième point de cette méthode RMC, c'est la connexion. Et quand j'ai la connexion, c'est en fait profitez-en pour connecter avec les gens autour de vous. Soyez le phare qui brille, soyez la personne qui prend des nouvelles, soyez la personne qui est juste présente et est là et connecte avec les autres parce que, mine de rien, je vous ai dit que la vie était longue, mais des fois, dans certains cas, elle est très très courte. Et en fait, des fois, on a des regrets. On a des proches qu'on n'a plus, qu'on aurait bien aimé continuer à voir, qu'on aurait bien aimé échanger. Et c'est important de se souvenir de ça. Et pour celles et ceux qui ont des enfants en bas âge, ça va passer. Après Noël, c'est plus la même chose. Profitez-en à fond les ballons, même si on sait à quel point ils sont absolument insupportables avant Noël. Même si on sait qu'on se pose la question de savoir si c'est le gigot de 7 heures ou l'enfant de 7 heures qu'on va faire cuire pour le repas tellement qu'ils sont chiants avec les cadeaux, on sait. Mais profitez-en parce que ces moments-là peuvent être relativement courts et après on va finir par les regretter. Et c'est pareil avec vos proches, c'est pareil avec vos parents, c'est pareil avec votre famille. Il y a des gens que vous allez regretter et même si des fois ils vous cassent les cacahuètes, comme Tati Janine, c'est aussi important des fois de connecter avec eux, c'est aussi ce moment. Noël et les fêtes ne sont pas que autour de la bouffe. Alors en France particulièrement oui, mais oubliez pas qu'il y a autre chose que la nourriture, il y a autre chose que la nutrition, il y a aussi la connexion avec les gens autour. Et ce côté de communication, de parler, d'échanger, de connecter avec les autres, c'est hyper, 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 hyper important. Ok, donc ça c'était le R, c'était le M et c'était le C, donc respiration, modération, connexion. Et le plus, c'est la méthode HPP, plus HPP, hydratation, protéines et pas. Ok la team, c'était un épisode un peu plus long, mais c'était important qu'on parle un petit peu de ces fêtes. Donc aujourd'hui, vous avez des choses à mettre en place, vous avez des missions à mettre en place. Vous avez jusqu'au 24 décembre pour déjà regarder dans votre nutrition qu'est-ce qui foire. Est-ce que vous pouvez faire preuve de modération? Est-ce que vous avez des saisons? Est-ce que vous êtes en restriction? Des choses comme ça. Est-ce que vous avez des fringales qui permettent de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Si jamais vous voulez, on a un challenge de 5 jours qui commence lundi prochain, qui va permettre justement d'aborder les protéines, qui va aborder pas mal de choses, d'accord? C'est le Kickstart Energy. Donc ça va être chouette, c'est 5 jours. Pendant 5 jours, vous allez recevoir un mail par jour avec une mission à faire par jour. C'est hyper simple. Je vous mettrai le lien, bien entendu, dans la description de cet épisode. Si vous voulez commencer, ça commence lundi prochain. Ça serait aussi le moyen de commencer à mettre des choses en place pour pas attendre, bien entendu, janvier, comme beaucoup de personnes qui vont, on va dire, un peu louper le coche. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager aussi à vos amis ce challenge, vous avez juste envoyé le lien d'inscription aux personnes qui voudraient commencer ce challenge avec vous. C'est très très simple, d'accord? C'est quelque chose d'assez concret, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour avoir plus d'énergie, pour justement pouvoir faire preuve de modération à Noël. Donc je vous mettrai le lien dans l'épisode, et bien entendu c'est gratuit, 100% gratuit, 5 jours, ça va être fun, ça va être sympa, on va bien se marrer, vous allez voir, et ça va vous donner des astuces concrètes pour changer votre alimentation sans avoir besoin d'attendre janvier. La team, merci pour votre temps, merci pour votre écoute. N'hésitez pas encore une fois à partager cet épisode si vous a plu. Et moi, je vous retrouve dès le prochain épisode. Ciao la team!